quoi vous fait penser une conjonction Soleil-Uranus très valorisée? Comme dans ce thème. Beaucoup de magnétisme. Et pour être plus précis encore, à quoi vous fait penser une conjonction Soleil-Uranus en 10? Quelqu'un qui va diriger quelque chose, mais dans l'innovation, alors attendez, qui va inventer, un inventeur. Alors, un inventeur, et vous aviez dit avant innovation, et qui va diriger. Je pense qui va s'en occuper en Scorpion quand même. Je retiens ce que vous avez dit parce que ça me paraît être mot à mot ce qu'on pourrait penser a priori. Un précurseur, un innovateur, quelqu'un dont l'image de marque ou le rayonnement ou l'autorité naturelle, Soleil, se confond avec l'innovation, le précurseur, le côté peut-être extrêmement technique et spécialisé. Bon, voilà, je crois qu'on a fait peut-être aussi l'indépendance. Parce que le Soleil est indépendant, le Soleil est un centre et toutes les autres planètes gravitent autour de lui, et Uranus est aussi une marque d'indépendance. On n'est pas les ni-oui-oui, on n'est pas mouton de panurge, on ne suit pas l'opinion commune, on s'impose en se posant. Comment ça se fait que le Soleil est en exil en Verseau, qui est le... Comment? Dans ce cas-là, pourquoi le Soleil serait-il en exil en Verseau, qui est le domicile d'Uranus, s'ils sont tellement semblables? Ils ne sont pas vraiment semblables, mais ils ont des principes, ils ont des points communs. Ouais. Ils n'ont ne serait-ce d'ailleurs que le feu. Le Soleil est un astre de feu, Uranus est aussi un astre de feu. Le Soleil est individuel et Uranus est individuel. Alors que Neptune est collé. Ils ont des points communs. Ils n'ont pas que des points communs. Et souvent, Uranus s'oppose au Soleil, précisément. Parce qu'il y a une révolte contre l'autorité. Bon, allez, mais oui, je crois que Liliane avait... Un visionnaire, on dirait. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire un visionnaire? C'est la conjonction Soleil. Oui, en Scorpion, et puis avec Neptune en face complètement, un visionnaire. Oui, alors un précurseur, un innovateur, un visionnaire. D'accord. Hé, toi là-bas, dis-le pour tout le monde, mais pas en petit comité, ça sert à rien. Tes pensées peuvent être... Mais tes pensées peuvent être partagées avec le plus grand nombre. Non, ça c'est un égoïste. Allez, vas-y. J'ai rien d'autre à dire. Alors, Lancez-vous. Les colorations verso pour le soleil, avec Uranus à côté. Ouais. Donc, c'est un original. Oui, c'est quelqu'un qui sort du lot, qui n'est pas dans le troupeau. Comme tous ceux dont on fait les thèmes ici, d'ailleurs. Il est dignifié aussi. Obligatoirement, puisqu'on ne fait que des gens célèbres. Et ben voilà. Uranus est dignifié. Bon. Alors, essayons d'aller un peu plus loin. Vous savez que les significateurs de la profession, de la vocation, sont le Soleil, donc Soleil Scorpion, qui est d'ailleurs en analogie sublimative avec l'aigle, donc elle est la domination, la volonté de puissance. Les indicateurs sont le milieu du ciel, là encore Scorpion, mais qui nous ramènent à leur maître, Mars et Pluton. Donc la profession est représentée par Mars en balance, en œuf, et colorée par Saturne. Vous êtes bien d'accord?
planète du milieu du ciel, il est coloré par Saturne et il se trouve en œuvre. Alors il faut me conjuguer toutes ces déclinaisons. Brigitte, on ne vous entend pas. Oui. Non, mais je sais pas, Non. ça peut être un constructeur, Oui. Oui, je dis oui. Oui, je dis oui. Parce que l'ascendant, Enfin, architecte ayant mal travaillé. Oui, je dis globalement oui. Oui. Mais alors, en Capricorne, comment? de manière exacte, est-ce que l'ascendant se trouve Ah. mais entre les deux? Il y a un gros problème d'argent dans cette histoire. Attendez, je suis à voir, Nicole. Parce qu'on me pose une colle là. Est-ce que l'ascendant peut être considéré en Capricorne ou en Sagittaire? Grave Dans ces question. cas-là, de toute façon, il y a quand même un amalgame des deux signes qui se posent. Mais moi, connaissant l'homme, Pour le mettre l'ascendant. connaissant l'homme, je vous dis que quoi qu'il en soit, les deux marchent. Parce que prenons la première option. La première option, c'est un ascendant Sagittaire. Son maître est Jupiter, sur la pointe de 5, qui lui donnerait la primauté à la créativité. Or, on ne peut pas trouver plus créatif. C'est le Balzac du XXe siècle dans son domaine à lui. Donc ça marche tout à fait. Mais si on prend l'option ascendant Capricorne, le maître en est Saturne et se confond avec Mars, l'homme d'action, dans le domaine de la balance de l'esthétique et dans le domaine de la neuf, l'étranger, et ça marche aussi complètement. C'est totalement l'un ou l'autre. Dans les deux cas, c'est un créatif, voire un super créatif. Le Balzac de sa discipline au XXe siècle. Et dans le deuxième cas, c'est un actif dont l'activité se confondrait avec Mars saturnisé, donc plutôt technique, scientifique, et dans le domaine de l'esthétique et de l'étranger. Tout y est. Et je peux rajouter aussi qu'on a le Gémeaux aussi. On a un Neptune Alors, en attendez, Gémeaux. parce que et oui, on vous a un êtes deux à la fois. on a un Neptune en Gémeaux. On a encore le Gémeaux comme et on a Pluton aussi en Gémeaux. Alors là, en 6 hein, et en 5 pour Pluton. Hein. La 6 là c'est pareil, on pourrait. C'est marrant parce que là je suis revenue un peu sur ce que j'ai dit. J'ai pensé à, je sais pas, quelqu'un, un couturier ou à quelqu'un qui a inventé au niveau, quelqu'un qui allait habiller des gens, qui allait Ben, c'est s'occuper quelqu'un des qui gens. habille. Quelqu'un qui habille. Oui, mais au sens large. Oh, Ouais, mais au sens large. Hein. On me dit qu'il était romancier tout Qui à l'heure. habille au sens il est large. romancier. Oui. Ah, il habille. Mais non, mais c'est une façon de parler. Oui, ah oui, d'accord. Qui il habille habille. au sens large. Vous n'écoutez Il pas ce habille, qu'on vous dit. oui, il habille au sens large, oui. Oui, d'accord. Moi, je crois qu'il y a un gros problème d'argent. Ah oui, là. Alors, vous m'aviez dit ça, Nicole, Oui. mais je voudrais que vous précisiez votre pensée. Votre argumentation. Alors, Et l'argumentation. Soleil-Uranus conjoint Ouais. nous ramène au Verseau et au Lion. 2, 8. L'argent et l'argent des autres. Vénus en dominante à l'ascendant nous ramène au Taureau. Et le Taureau, tout le monde le sait, c'est le fric. Hein, il n'y a pas de problème. C'est pas que Enfin, c'est pas que le fric, mais les c'est beau. possessions. Vénus, c'est la Vénus. Propriété, hein. Attention, hein. Vénus, c'est la Vénus de la victoire. Hein. C'est son succès. Donc, là, il y a une histoire d'argent, d'autant plus que Mars n'est pas loin non plus du truc, que Pluton est en maison 7 et est en pointe de 6. Pluton nous ramène au Scorpion, Mars nous ramène au Scorpion, la maison 8. Donc, il y a une prédominance de 8.
Mais qu'est-ce que... C'est-à-dire l'argent et l'argent des autres. C'est un mec qui fait du fric. Ah oui, mais alors attention, comme vous me dites un problème d'argent, est-ce que c'est quelqu'un... Bah, c'est un mec qui fait du fric. C'est pas un problème d'argent. Oui, est-ce que c'est pas un problème d'argent? Ah oui, non, mais je me suis mal exprimé bah oui. en disant un problème d'argent. L'argent est omniprésent. C'est un milliardaire, certainement. Voilà. Certainement. Ah, oui, avec ça, Non, déjà, je n'étais pas trop ça, d'accord. c'est sûr que je ne me fais pas de soucis pour lui. Vous parliez de problème. Oui, vous aviez pensé qu'il avait des problèmes d'argent. Non, non. Moi, je pense que l'argent est prédominant. Oui, l'argent est prédominant. Il est, disons, à tous les points de vue. Oui, l'argent est présent. Mais attention, une maison 2 en Verseau, c'est pas l'argent pour l'argent. Une maison 2 en Taureau, c'est très intéressé. Une Oui, mais maison Vénus 2 est dominante à l'ascendant. Hein. Oui, maintenant, ça Il doit bien aimer quand même les belles propriétés, Mais les beaux meubles, les beaux trucs. Hein. Victor Sagittaire, Oui, mais- signe jupitérien, c'est plutôt la belle vue de la grande Mais la belle je vue, peux quand même me permettre que le- de vous dire que Vénus est aussi le maître de la balance. Hein, aussi. Ben oui, Parce elle que n'est pas que maître. c'est comme mais vous je disiez, suis pas c'est non plus. l'esthétique Alors, aussi. Hein. disons que l'argent C'est beaucoup est plus. donné chez lui comme contributif au plaisir, mais pas à la possession. Il me semble. Reste à savoir si ce n'est pas un moyen de pression. Hein. Parce que l'argent, et c'est peut-être pas l'argent pour lui, c'est peut-être pas l'argent, mais c'est aussi une arme. C'est aussi quelque chose. Pouvoir, Oui, il y a le pouvoir. Avec le scorpion, avec le Ah, maître ben, d'ascendant comment Mars valorisé. Avec Mars-Saturne conjoint, hein, avec le scorpion. J'ai beaucoup de doigts. Alors Claude, Ah, il faut au moins 2 doigts hein, pour rappeler mes c'est assez- commentaires magiques. c'est assez sage aujourd'hui. Alors, Ça t'inquiète. Hein. tu es malade. Donc, en l'occurrence, puisque je sais qui c'est, je peux simplement faire une remarque Et c'est qui c'est? importante. Vous savez qui c'est? Oui. Je sais Parce que qui c'est. monsieur, monsieur est abonné à mes brèves. Il en Et- profite pas. Et je ne peux vous encourager tous à vous abonner à mes brèves d'ailleurs. Et comme pratiquement tous mes abonnés, ils travaillent sur les brèves et donc ils les en mémoire. Voilà. Oui, travailler, je parle de votre travail, parce que sur les camps de concentration, il avait marqué le travail. Arbeit macht Mais frei. le travail, Eh oui, c'est c'est ce que Il y a j'ai des fait femmes la qui guerre. aiment le Voilà. travail. Bon, voici une remarque. allez, ben, Son nombre de 2 oui, mais en général, ils sont en cascade. pour aller dans le sens du fait que pour épouser notre Nicole, qui devra épouser son développement, et on peut dire que le maître de 2, Uranus, se transfère sur le Soleil, le fric, L'abri. l'or. Oui, en effet, l'argent est dans tout son éclat. Voilà. Néanmoins, excuse-moi d'être aussi d'être d'accord avec toi, connaissant le personnage, que je ne pense pas que le fric seul ait motivé ce personnage. Mais je vais faire une autre remarque, alors complètement hérétique, c'est que comme on verra le personnage, on va voir que Vénus et Saturne sont 2 planètes extrêmement importantes pour expliquer le contenu de son œuvre. Hein, Vénus, Saturne. Or, il y a un quintile entre les deux. Voilà. Et c'est encore l'obsession du quintet. Oui, Alors toi, tu as l'obsession de l'étoile. exactement. De l'étoile à 5 branches. Bon, moi, écoute, comme tu dis que Vénus et Saturne sont importants, Chez lui, hein. c'est un peu vrai, mais à mon avis, ce qui est important à mon tour, c'est la conjonction Soleil-Uranus. Car le Soleil en astrologie représente la créativité. Comme Le dirait soleil. tout compte. Oui, mais, Toujours. mais Tout non. compte. Mais oui, mais tout compte, bien sûr. Tout fait partie du tout. Mais Soleil, créativité, Uranus, inventivité.
angulaire, inventivité, création inventive, précurseur, ce qu'a bien commencé à nous dire notre ami. Bon, alors ensuite, toi tu dis Vénus et Saturne, je suis aussi totalement d'accord, Vénus est à l'ascendant, le beau, l'esthétique. Et on pourrait dire le fric aussi. Ouais, oui, mais c'est avant tout le beau, parce que moi je veux bien, mais le fric, c'est la Oui, mais attends, c'est bien le beau que j'évoquais. Laisse-moi m'exprimer tranquillement. La Vénus argent, qu'on pourrait appeler, je crois, la Vénus génitrix, contrairement à la Vénus urania. La Vénus génitrix, c'est la Vénus qui est en taureau, ou qui est en deux, ou qui est à la limite, peut-être dans des signes de terre. La Vénus urania, c'est la Vénus éthérée, c'est plus la Vénus balance. Or ici, cette Vénus, comme l'a fait remarquer quelqu'un, est quand même maîtresse de 3 planètes en balance, dont la Lune qui est très importante. Alors, quant au rond, Mais il y a une réciprocité entre Vénus et Jupiter. oui, non, mais il y a une réciprocité, oui, je sais. Bon. Mais Vénus représente certes l'argent, mais elle nous représente surtout l'argent dans un contexte très terrible, que je ne trouve pas vraiment ici. Alors qu'elle soit au centre de la vie de cet homme, c'est vrai, mais je crois qu'elle l'est plus pour lui permettre d'investir dans sa passion ou pour profiter des jouissances de la vie au sens de Gatsby, le magnifique, Fitzgerald, qui, bon, Il était très coquet, justement. alors, c'est l'homme qui ressemble à Clark Gable, hein, tout à fait, hein. C'est le dandy précieux, plus que pour eux. C'est pas un banquier, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime jouir, qui aime l'argent pour la jouissance. Hein? Ça, c'est pour le brûler. Oui, c'est quelqu'un qui aime l'argent pour le brûler par les autres. Comme il vit, comme sa vie. Et puis peut-être aussi pour ce que ça procure de possibilités. Oui, et pour développer sa passion. Ben oui, Alors, l'argent c'est un pouvoir. Alors, je reprends les mots de Claude, qui disait Vénus-Saturne. Alors, Vénus, la beauté, et Saturne, la rigueur, la forme, la structure, l'architecture. Et là, tout ce bonhomme est là-dedans. Alors maintenant, on va, à part Claude, Jean-Claude sait ce qui c'est, parce que tu es venu au Brel aussi. Je n'ai pas regardé les dernières. Il y a du relâchement. J'ai pensé à Guy Descartes, on n'a pas dit. J'ai pensé à quelqu'un. Le Corbusier. Très proche, moins connu. Nouvelle? Très proche, moins connu, mais beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus international. Cet homme est un fils. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire la politique. Je ne sais pas. Si ça me plaît d'écouter le corps, j'ai l'accent. Cet homme, non, cet homme, je suis obligé de faire la politique, est un fils d'émigré, et ça va me permettre une fois de plus de dire que les gens qui luttent contre l'immigration sont vraiment des cons. Voilà. Alors, c'est un fils d'émigré, en l'occurrence, c'est un fils d'émigré juif polonais. Oui, évidemment. Quel con? Cet homme. C'est autrichien, Oui, autrichien. C'est vrai, c'est autrichien. Cet homme a quitté la France très jeune, je crois après ça, pour les États-Unis avec $40
$ en prix. Bon. Reste quand même pas classé. Il avait dans la poche quand même une lettre de recommandation pour le grand magazine de mode Vogue. Il a travaillé dans Vogue en tant que dessinateur et très vite il s'est fait un nom. Et de fil en aiguille, il est devenu le designer numéro 1 au monde. Numéro 1 d'abord parce qu'il était le premier, il n'y avait pas de design avant, et deuxièmement parce que c'est une référence à tous les designers actuels. Il a écrit un livre, tu peux me reciter le nom, j'ai un coup de mémoire, je suis pas dormi cette nuit. Ce qui est laid ne se vend pas. Ce qui est laid ce qui est laid ne se vend pas. Ce qui est laid ne se vend pas. J'avais dit le lait n'est pas vendable, c'est à peu près pareil. Ce qui est laid ne se vend pas. Et il a été mis le pied à l'étrier par un homme qui vendait des machines à photocopier qui étaient LED. Il a redessiné la machine à photocopier et l'entreprise a vu ses ventes plus que décupler. Il a aussitôt, c'était le début de sa carrière. Et après, ça a été financé. Il a eu comme client Shell et c'est lui qui a dessiné la coquille Saint-Jacques de la station Shell. C'est lui qui a dessiné le sigle aussi de BP, des licences BP. C'est lui qui a fait alors la disquetterie Lu et son succès, c'est lui qui a refait les moules à légumes, tous ces trucs-là, les services de table en design. Et voyant ce succès, la grande firme américaine de Lucky Strike, qui avait un paquet vert, cigarette verte, lui a confié de relooker le paquet de cigarettes. Et il a fait ces fameux Lucky Strike que beaucoup de fumeurs connaissent, qui sont tout blancs avec ce sigle rouge au milieu, et qui est devenu l'emblème de la marque depuis 40-50 ans, et qui est l'emblème des cigarettes à la marine américaine. Et il a fait des logos partout, mais ce n'est pas tout. Le président Kennedy lui a demandé d'aménager tout l'intérieur de la flotte présidentielle américaine. Donc les avions de la flotte américaine, c'est les entreprises comme Air France lui a demandé l'aménagement du Concorde. Oh, mais il n'était pas chouette. Alors là, permettez-moi de vous dire qu'il n'était pas chouette. Non, mais c'est pas un jugement, on ne demande pas de juger son œuvre. Alors ça, le Concorde, c'était pas le succès. Attention, l'aménagement intérieur du Concorde et surtout les plateaux, les services de table. Comme le dit Yann Abré. Et ce n'est pas tout. Ce qui correspond à la SNCF américaine, et en particulier l'État de Pennsylvanie, lui a demandé le design des locomotives, tout le réseau ferré américain, et c'est lui qui a dessiné les locomotives absolument mythiques de Pennsylvanie, qui sont d'ailleurs magnifiques. C'est splendide de voir une locomotive. J'aimerais en avoir une dans mon salon. Tellement ça fait rêver. Et donc, et attention,
aménagé une station orbitale. Vous voyez un petit peu comment un immigré qui nous vient d'Autriche, on a eu bien tort de ne pas le garder parce qu'il est parti aux États-Unis, bien que né à Paris, et il est devenu de nationalité américaine. Ce qui est quand même bien dommage pour la France. Gardons nos immigrés, faisons venir nos immigrés et sachons les garder. Oui, mais il était français de naissance aussi. Oui, mais enfin. Oui, mais enfin, les parents ont pratiquement première génération en France. Comment s'appelait-il finalement? Louis. Raymond Louis. Raymond, R-A-I-O comme Raymond, et Louis, L-O-E-W. un Israélien. Je suis très très content d'avoir sorti ça Polonais. parce Bien que Lévi. Y à la fin. Demande-moi plutôt. Je suis là. Je ne Il est suis pas mort, ce votre type-là. papa. Ah oui, il est mort. Bah oui, parce que non. Alors, Il y a Neptune en Gémeaux. Raymond Louis, je suis très content d'avoir retrouvé son axe parce qu'il y a déjà 13 ans, je le cherchais partout. À l'époque, toutes les sources disaient né à Monaco. Et j'avais beau faire le coup de siège de la principauté pour avoir son axe, c'était sans succès, malgré l'intervention de Virginia, je n'avais pas l'axe. Et c'est que 10-13 ans après, que flirtant comme ça, sortant sur Internet, je m'aperçois qu'il est né dans le 16e arrondissement. Je me dis, ça change tout. À l'époque, il ne donnait pas ça comme renseignement. Et aussitôt, à 3 heures du matin, j'ai tapé les archives de Paris et j'ai retrouvé l'acte de Raymond Louis, né en effet à Paris. Le Paris deuxième, Paris deuxième. Et alors, il est né le 5 novembre. Il a été déclaré d'ailleurs le 8. Le 5 novembre 93. J'étais pas loin. 1893, et il est né à 11h du matin. Oh, c'est un génie. C'est un génie du c'est le premier. Les Stark et compagnie n'existeraient pas. Les archives de... J'ai pas pris Les la archives de marqué Paris. sur ma vraie. C'est dans les archives de Paris que vous avez trouvé. Oui. Quand est-il parti aux États-Unis? Vous l'avez trouvé dans sa biographie? Avant la guerre. Il a dû partir à 17 ans. À 17 ans? 17 18. Alors, 1893, 1910. 1900, Attendez, non, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce qu'il a participé à la guerre de Corée. Eh ben alors. Ah ouais, voilà. Ah oui, la voilà, Ouais, la je guerre. dis des bêtises. Il a participé à la guerre de 14. 25 ans. Donc 14 et 7, 21. bon, il est parti avec la montée du nazisme. Il fait partie de tous ces juifs qui ont compris qu'il fallait partir aux États-Unis. Il était en France, il était en France. Ah oui. Mais c'était en 40, en 33, il y avait 40. Non, mais dans les années 30, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais lui, il est parti en 1920. Il est parti en 1920, ça Ah n'avait oui, il rien est à voir. parti Hein. juste après la Oui, guerre. il avait peut-être l'intelligence écoutez, de ça va. comprendre qu'il fallait Oui, bien tirer. sûr. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. Ah, mais il y en a beaucoup qui l'ont compris dans les années 30. Parce que là, c'était quand même avant la montée de... De toute façon, son destin était beaucoup plus intéressant aux États-Unis. Je crois qu'il y a plus ça. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, il a gagné beaucoup d'argent, Alors, il a voilà. bien vécu, vous avez raison. Ah oui, non, mais ça, c'est incontestable. Mais à quel point qu'il y a une fondation maintenant qui s'appelle la Fondation Raymond Louis, qui offre un prix chaque année, mais sont deux, à tous les innovateurs, les designers, les précurseurs. Donc c'est une immense institution. Ma question n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. C'est une question de langage. Est-ce qu'on utiliserait le mot design sans lui? Non. Est-ce qu'on ne parlerait pas de style, par exemple? Si, on aurait choisi. C'est lui qui a créé le mot stylisme. Et il se faisait un fort surtout
d'introduire l'esthétique dans l'industrie. C'était une esthétisation de l'industrie. Parce que je voulais dire, son Vénus Jupiter colore le thème. Au niveau du travail. Vénus à coup sûr, Jupiter, maître d'ascendant, vraisemblablement, et enceinte. Oui, mais Saturne, maître d'ascendant, colle bien aussi. Il est mort quand, cet homme? Ben, je l'ai mis dans ma braise, mais j'ai pas pris la date. Je l'ai mis dans ma Il est braise. mort jeune, Non, il est mort à l'âge normal. Enfin, il y a l'âge normal. ça, je peux pas préciser. Il fait pas des romans d'ailleurs. Il avait un physique extrêmement élégant, c'était un playboy de velours, trempé, très Hérolfine, tout au quartier de la Belgique. Vénus à l'ascendant. Toujours des costumes impeccables. Jupiter en 5, oui, c'est Une figure plus d'acteur hollywoodien que d'artiste. Il doit avoir du succès, pas des femmes. Oui, sûrement.